Coucou tout le monde, donc aujourd'hui c'est cake salé, donc dans le moule à 4 cakes. Moi j'ai choisi celui-ci de chez Guy de Marle. Donc pour la recette, donc la base sera la même du cake salé. Après libre choix de mettre ce que vous voulez dedans. Donc moi je vais faire de deux sortes différentes. Donc je vais faire deux cakes de chaque. Donc pour cela j'aurai besoin de 150 g de farine, 3 œufs, 150 ml de lait, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un sachet de levure chimique. Moi après j'ai opté pour mon sel d'Himalaya, mes épices, mon poivron séché au rouge et vert de la marque Albert Ménès qui me suit de partout, un petit peu de piment d'Espelette et des graines de pavot bleu. Donc voilà, après libre choix de faire ce que vous voulez. Donc pour la farce, moi j'ai opté pour deux sortes. Donc je vais commencer avec le chèvre, tomate séchée, noix. Le fromage râpé, je vais le mettre sur la base de ma préparation. Donc après libre choix de mettre ce que vous voulez. On va dire qu'il y a 5 cuillères à soupe de fromage râpé. Et pour le deuxième cake, des pignons, de la feta et du blanc de poulet, donc que j'ai fait revenir à la poêle et que j'ai mixé avec du coriandre. Voilà, c'est parti. Donc le mieux c'est que vous allez doubler en fait votre recette de pâtes. Donc la base du cake, vous allez doubler les doses. Donc vous allez mettre 300 g de farine, 2 sachets de levure chimique, doubler de dosage. Puisque là je suis en milieu de recette et je me suis rendu compte, parce que moi c'est une première pour moi d'utiliser ce moule à cake. Et c'était, voilà, il n'y en avait pas assez, donc doubler la pâte. Donc là, je vais préchauffer mon four à 180 degrés, puisque la cuisson, elle va être de 45 minutes. Donc 180 degrés, chaleur inférieure, supérieure. Donc là, je suis en train de couper ma bûchette. Donc après, vous mettez ce que vous voulez, la moitié, entier. Donc moi, je vais laisser ce petit restant. Je vais même rajouter ça, parce qu'après, ça va faire trop de chèvre. Donc on va dire, voilà, il me reste ça, du chèvre. Donc comme ceci, après libre choix de venir les friter, voilà, comme ceci. Et là je vais venir couper mes tomates séchées. Donc là j'ai pris 6 tomates séchées, donc il y en a 6, après vous faites selon vos goûts. C'est celui-ci à 4 cakes. Donc je commence avec ma farine. Je mets mon sel, donc je viens mettre une cuillère, une demi-cuillère à café, parce qu'avec les autres ingrédients ça va saler le fromage. Une demi-cuillère à café de sel. Je viens y ajouter un petit peu de piment d'Espelette. Mon poivron séché, rouge et vert, donc c'est selon vos goûts, hein, vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Et je vais mettre du pavot. Donc à peu près une cuillère à soupe. Donc je viens mélanger le tout. Et j'y ajoute mon sachet de levure chimique. Ensuite, j'y ajoute mes 3 œufs. Mes 150 ml de lait. Et mes 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mélange. Je viens y ajouter mon fromage râpé, donc pour mes deux préparations. Et je viens mélanger de nouveau. Donc là, ma préparation, je vais la séparer
dans 2 saladiers différents pour pouvoir mettre les autres ingrédients. Je viens mettre la moitié de la préparation. Donc comme ceci, vous faites un petit peu à l'œil. Hein. Ou vous pesez dans une balance. J'ai vraiment fait à l'œil et j'ai pris 2 récipients pareils. Donc voilà, c'est équivaut. Hein. Donc là, je commence avec ma tomate séchée. Mon chèvre. Donc il est bien gourmand. Et mes noix. Pour celui-là, je mets ma feta. Je fais attention à ne pas mettre le surplus d'huile d'olive. Mes pignons. Et mon blanc de poulet. Donc vous mettez à peu près, on va dire 1 cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe et 4 cuillères à soupe de blanc de poulet. Donc je viens mélanger. Et je mélange celui-ci. Donc, je vais venir mettre ma préparation dans mon moule. J'ai dit donc doubler la pâte. Donc là, je viens verser pour vous, non, puisque vous l'avez fait dès le début. Moi, j'étais en milieu de recette. Donc là, je viens de nouveau séparer la moitié de ma préparation ici et l'autre moitié de l'autre côté. Sachant que si vous le faites dès le départ, comme je vous ai dit, voilà, vous n'avez pas à le refaire. Vous doublez directement. Donc, c'est des cakes qui sont bien gourmands. Hein. Après, vous faites avec ce que vous aimez. Moi, les deux, c'est mes préférés. Donc là, sans huiler, sans mettre de beurre dans votre moule, on va venir verser les 2 préparations. Donc voilà, comme ceci. Et je viens mettre la deuxième, donc feta.
Voilà, comme ceci. Voilà mes cakes. Donc là, je vais enfourner à 180 degrés pendant 45 minutes. Donc après, chaque four est différent. Donc vous surveillez votre four. Donc c'est parti pour 45 minutes de cuisson. Là, on est à la moitié de la cuisson. Donc les cakes ont trop bien gonflé. Donc je suis contente. Ils sont nickel, ils sont parfaits. On dirait qu'ils sortent d'une boulangerie. Il me reste 5 petites minutes de cuisson. Vraiment, le temps de cuisson est vraiment parfait. Puisque je viens de rentrer le couteau. Donc 5 petites minutes de cuisson. Donc pour ma part, la cuisson dans mon four est parfaite. Voilà, mes cakes sortent du four. Donc là, je vais les mettre dans une grille à refroidissement. Donc voilà, pour pas qu'ils prennent l'eau. Donc regardez le démoulage, je le fais à une main. Juste pour vous montrer. Voilà, comme ceci. Et je viens de le disposer comme ceci. Donc rien ne colle. Donc voilà, rien n'a collé. Donc c'est le moule A4. Ils sont parfaits et ils sont moelleux. Donc je laisse refroidir. Je vais vous montrer le résultat de mes cakes, donc feta et chèvre. Donc je vais couper un de ce côté et un de ce côté pour vous montrer le résultat de l'intérieur. Voilà le résultat. Donc je vous montre pour le cake à la feta et le cake chèvre tomate séchée. Donc tout est moelleux, ça sent trop bon. Donc je vous dis, testez-la parce qu'elle est super bonne. C'est une très bonne recette. Donc vous pouvez me retrouver sur Snapchat en tapant Fafa Perle. Et voilà, je serai là pour vous aider pour des petites astuces et vous aider sur les moules que vous allez choisir. Donc je vous dis bonne recette et bonne dégustation.